Lors du reportage précédent, réalisé le 20 juin 2025, le perçage était en cours et sur le point d'aboutir. La dernière fois que vous êtes venus, nous étions à cet endroit en train d'excaver tout ce qui avait constitué le remblaiement de l'éboulement. Et voilà aujourd'hui où nous en sommes. On a percé au PM 400, le soutènement a été fait, ensuite on a fait le revêtement en béton armé. Derrière, il y a un dispositif d'étanchéité, on a avancé. Il y a tout un tas de travaux qui sont faits à l'avancement, donc des barbacanes pour permettre à l'eau de s'évacuer, du rejointoiement, parce qu'il y a tout un tas de maçonnerie avec un mortier qui est partiellement parti ou partiellement altéré. On a poursuivi vers le PM 1100, c'est-à-dire vers la sortie du tunnel côté Saint-André. Et il y a eu le même processus au PM 1100, c'est-à-dire dispositif d'étanchéité, béton armé en radier et béton armé en voûte et pied droit, ce qui est en cours actuellement. Quelles interventions majeures ont été réalisées? Vous avez donc ici un dispositif d'étanchéité qui a été mis en place sur le soutènement pour se prémunir de venues d'eau à travers le terrain. Ce dispositif d'étanchéité collecte les eaux sur le pourtour du tunnel et vient les ramener en radier sous le béton que vous voyez ici, où un drain central collecte les eaux de percolation dans le terrain. Et sur ce radier, on vient prendre appui en mettant en place le coffrage métallique qui se trouve derrière moi. Il faut regarder ici sur le pare-banc au niveau du pied droit. On constate que le revêtement en maçonnerie a subi des attaques, notamment par l'agression, les eaux agressives en tunnel. Le mortier s'est désagrégé et on a été amené à décaper profondément. Donc on fait ça à la lance haute pression, on décape tout et après on vient reboucher tous les joints entre les pierres. Très souvent, une fois qu'on a posé un soutènement qui est destiné à tenir les terrains de façon plutôt provisoire, on vient compléter par un revêtement en béton armé. C'est pas une généralité absolue, mais disons que c'est ce qui se fait couramment. Et ici, compte tenu de la complexité des mécanismes géologiques en jeu, il nous a semblé absolument indispensable de compléter le soutènement qui avait été mis en œuvre et largement dimensionné pour reprendre l'éboulement par un revêtement en béton armé en partie de 30 cm d'épaisseur. Donc au final, on a substitué le revêtement en maçonnerie qui faisait 50 cm d'épaisseur par un soutènement qui fait 20 cm d'épaisseur avec des profils métalliques et du béton projeté et 30 cm de béton armé qui est destiné à résister à la poussée des terrains à long terme et éventuellement aux pressions hydrostatiques, pressions d'eau qui peuvent se développer sur le long terme. L'ensemble constitue ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une coque fermée, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe en pied droit, en voûte, en béton armé, c'est ce que vous avez vu au PM 900 où on a fait de l'hydrodémolition. Mais au PM 900, ça s'arrête là, alors qu'ici, il y a des profilés métalliques dans le soutènement, du béton projeté et le béton armé aussi en radier. Donc ça constitue une coque qui est beaucoup plus capable, qui est capable de reprendre des efforts beaucoup plus importants, ce qui nous a paru absolument nécessaire. Quelle particularité géologique caractérise la sortie côté Moriès? Alors ici, la sortie du tunnel, la tête côté Moriez, se trouve dans une zone qui est baignée par la nappe phréatique, les exutoires de la nappe phréatique de tous les terrains de couverture qui sont au-dessus de nous. Et juste derrière, en fait, on a les sources de l'As de Moriez. Et cette nappe qui alimente évidemment le ruisseau
baigne aussi les terrains dans lesquels est creusé le tunnel. Et ceci explique pourquoi on a beaucoup de venues d'eau, notamment, si vous voulez, sur les barbacanes qu'on voit ici dans la tête du tunnel. Quelles sont les dernières étapes avant la fin de cette phase de travaux ? Il reste sur le PM 1100 4 plots à faire sur 6. On va poursuivre à l'avancement le rejointoiement, des injections, un certain nombre de travaux de finition à l'intérieur ou à l'extérieur. Et normalement, la prévision, c'est que les travaux se terminent ici le 7 novembre. La région Sud continue d'investir à la fois dans la réfection de la ligne, mais aussi à travers la régie pour mener à bien les derniers travaux nécessaires à la réouverture. Les 2 reportages documentent la phase de recreusement et mise en sécurité du tunnel de Moriès. Voici les étapes à venir. La région Sud va procéder dans le tunnel à l'évacuation des déblais et la reconstitution de la plateforme ainsi que du drain central sur l'ensemble du tunnel. 11 chantiers d'ouvrages d'art et de voies ferroviaires sont prévus avant réouverture de la ligne en 100% train entre Nice et Digne-les-Bains. La dépose de la voie est réalisée par la régie. La réalisation des travaux et la repose de la voie sont pilotées par la région Sud.